Salut Alexandre. Salut. Ouais, tu m'entends? Oui, Et tic, je ne peux pas partager mon écran. Est-ce que tu sais comment me donner cette fonctionnalité ou pas? je regarde. Euh, je peux te nommer conférencier et normalement tu peux partager l'écran maintenant. Alors, montre-moi ça. Voilà, je mets en grand. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés. Euh, Dans ce cas-là, bonjour, nous sommes en train de nous installer. Parfait. L'écran. Voilà. Normalement, c'est bon. Est-ce que- Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, il faudra certainement que tu fasses la même chose avec Madame Chapeau. Oui, D'accord? je vais tac, tac, un, hop. Bon, ça va pas être. On va essayer de s'organiser comme on peut. Est-ce que tu m'entends correctement, Anne-Sophie? Oui, oui, c'est bon. Ouais, c'est pas trop, pas Non, trop ça mal, va, c'est ok. pas trop. C'est mieux que ça peut l'être. Ok, Oui. super.
voir si tout fonctionne. Alors, Parle légèrement plus fort. merci. Est-ce que le son est correct là? Oui, il va falloir que tu parles comme ça, parce que sinon on t'entend pas très bien. Bien, je vais essayer de faire le partage d'écran maintenant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran apparaître? Oui, moi c'est bon. Ok, très bien. Eh bien, on est prêt à commencer d'ici une dizaine de minutes. Yes. Ça marche. Super. C'est tout bon pour moi. Bien. Hop. Et on commence d'ici une dizaine de minutes. Alors, bonjour Madame Chapeau. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Non. Non, je n'entends pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler.
bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, voilà. C'était ça qu'on voulait tester avant de commencer, si tout fonctionnait correctement. Parfait. Et vous m'entendez bien? Je suis pas trop loin parce que j'étais en visioconférence juste avant et apparemment j'avais un problème de son. Non, aucun problème de mon côté. J'espère que ce sera pareil pour toutes les personnes qui seront présentes. Voilà. On va peut-être juste vérifier si vous arrivez à faire fonctionner le partage d'écran. Oui. Alors attendez, j'ai peut-être juste enlevé le grand circuit derrière moi Allez-y. parce que c'était l'événement d'avant. Alors comment je fais déjà? Alors, normalement, vous avez en bas le partager l'écran. Ouais, c'est bon. Parce que je crois que j'avais essayé de mettre un logo, mais ça ne fonctionne pas bien. Ah, j'ai mon directeur qui me dit qu'il... donc c'est Olivier Schaffer. Je vois qu'il a mis un petit mot, si vous pouviez le... Très bien, on vais passer en conférencier également aussi, pas de super. problème. Ok. Et donc du coup, il faut que je vous partage le PowerPoint, c'est ça? Juste voir si ça fonctionne. Moi, je l'ai de mon côté. Si vous arrivez à le faire passer, comme ça sera plus facile de faire dérouler les slides. Super. Bon, ça a l'air de fonctionner. Okay, très bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui, monsieur Schaffer. Bonjour. Simplement, je n'arrive pas à activer la caméra. Démarrer vidéo, c'est ça? Tout à fait. Alors, normalement, soit ma collègue doit vous le transmettre l'accès, donc elle va le faire Ça y est, ça dès fonctionne. maintenant. Voilà. Parfait. Très bien. Bonjour. Bonjour à vous. Il y a déjà pas mal de personnes de présentes, donc on attend encore quelques minutes avant de commencer. Parfait. Je vais faire... J'ai une connexion Internet qui est instable. Peut-être, est-ce qu'Olivier, tu peux faire le partage d'écran? Avec la présentation? Oui. Enfin, je sais pas. Là, pour l'instant, ça bug pas. Vous voyez la présentation PowerPoint. Oui, bien. C'est Oui, juste on que la c'est pas en voit. plein écran, mais on la voit. Moi, je la vois, oui. Oui, ok. Bon. Ça devrait... J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Là, elle est en plein écran. Hein. Ouais, là, ok, donc, alors... Donc, oui, je vais attendre 5 minutes que ce soit plus complet. Je ferai une rapide introduction, une dizaine de minutes, et puis voilà, pour expliquer comment on va fonctionner, vu que c'est un peu différent d'habitude, et de tout cadrer. Donc, c'est toi qui fais défiler, Lorraine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je fais défiler. Ça te va? Ça me va bien. Ok, parfait. Seulement, je vais juste faire la première. On a une présentation très courte aussi, donc je ferai peut-être le premier partage d'écran et je vous laisserai ensuite mettre le vôtre, si ça vous embête pas. Oui, du coup, je l'enlève? Ouais. Ok. Alors. C'est bon, ça l'a retiré? Non, encore. Encore, non. Pas encore. Alors. Voilà, très bien. Ok. Alors.
On attend encore 2-3 minutes, on y va. Ok. On n'essaie pas déborder. Je suis désolé aussi de mon côté, je n'ai pas de mauvaise connexion. Donc, si vous m'entendez mal, faites-le moi savoir. Voilà. Je sais que moi, ça saute quand je vous entends. J'entends un mot sur deux. C'est bon. Écouteurs. J'essaie de faire de mon mieux avec cela, mais c'est trop saccadé, dites-le moi. On entend très très mal. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais, c'est mieux quand le micro est pas près de la bouche, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, il faut enlever les écouteurs. Je vais essayer de faire ça. Alors, espérons que ce soit un peu mieux. Non. Ok. Est-ce que c'est un peu mieux là? Ça a l'air un peu mieux, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Ok, bon, je vais essayer comme ça. Désolé. En fait, quand vous tenez le micro près de la bouche, on entend votre respiration. Ouais, c'est ce que mes collègues me disent en même temps. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va commencer dès maintenant. Donc, merci d'être venu de participer à cet événement, enfin venu participer à cet événement dans un contexte un peu particulier. Donc, on essaye, nous, de notre côté, de toujours organiser des événements régulièrement, être actif, je pense, comme tout le monde, même les professionnels qui interviennent aujourd'hui, donc d'être actifs le plus possible. Donc, de cette là, on organise plusieurs événements en parallèle, typiquement le 27 sur les systèmes d'optimisation de chauffage. Donc, nous, Agence parisienne du climat et même professionnels, continuons d'être actifs. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt l'événement Réponse de Pro que l'on organise. Un format un peu particulier d'habitude, c'est un format de 2 heures avec 2 professionnels qui interviennent. Là, on va rester sur un format d'1 heure. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les systèmes de ventilation. Donc, pour vous faire un programme d'organisation de cet événement d'1 heure, donc on va essayer de tenir le timing. Je vais faire une courte introduction. Et évidemment, on va laisser ensuite la parole à Actis, à Laurine Chapeau et à Monsieur Schaffer que je n'ai pas mis sur la slide, je m'en excuse. Et enfin, on aura un grand temps de questions-réponses. Donc, comment on va s'organiser? Vous allez avoir normalement vous pouvez rentrer vos questions et vos réponses via Zoom. On les notera et on y répondra ensuite. On va laisser Monsieur Schaffer et Madame Chapeau dérouler leur présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les systèmes de ventilation, qui est un sujet assez important dans des travaux de rénovation énergétique globale. Comment on les prend en compte, les différents types de systèmes qui existent, donc ventilation naturelle, hybride, VMC, etc. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions via Zoom. On les prendra au fur et à mesure. On essaiera de répondre à toutes ces questions-là. Pour nous présenter, donc aujourd'hui, on animera avec ma collègue Anne-Sophie Pouzol cet événement. Donc, je suis Alexandre Nicourt, on travaille à l'Agence parisienne du climat. Si vous ne nous connaissez pas, donc on est une agence locale de l'énergie.
Notre mission première, c'est de mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris, qui vise à une ville neutre en carbone d'ici 2050. L'un des biais pour y arriver, c'est de faire des travaux de rénovation énergétique et d'accompagner les copropriétaires pour ce faire. Et c'est là qu'on intervient. Donc, on accompagne les copropriétaires dans ces démarches-là. Pour cela, on a un outil qui est le Coach CoPro. Donc, Actis est également est inscrit sur l'annuaire des professionnels du Coach CoPro. Et c'est comme ça qu'on les a recrutés, qu'on les a sondés pour qu'ils puissent intervenir aujourd'hui. Qu'est-ce que le Coach CoPro? Donc, c'est un outil qui permet de suivre votre projet de copropriété, que vous puissiez le suivre et d'avoir un conseiller qui vous accompagne dans toutes vos démarches. Donc, même aujourd'hui, vous pouvez continuer à vous inscrire, à être conseillé par l'APC sur vos travaux, sur comment bien les mener, quels sont les aspects financiers, etc. Et à côté de ça, vous pouvez être envoyé vers un annuaire des professionnels. Donc, c'est des professionnels qui sont affiliés à Coach CoPro et qui peuvent vous aider dans vos travaux de rénovation. Donc, typiquement, Actis en fait partie également. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Évidemment, les slides vous seront envoyés, ainsi que celle d'Actis. Également, vous pouvez avoir accès à une carte des copropriétés rénovées sur le Coach CoPro. Ça regroupe plusieurs copropriétés qui ont fait des travaux de rénovation énergétique sur Paris. Donc, vous pouvez les consulter sur Paris et en métropole, évidemment. Vous pouvez les consulter pour vous donner une idée des travaux qui ont été réalisés, comment ils ont été menés, les aides financières, le montant, etc. Donc, vous retrouvez une masse importante d'informations qui peuvent vous aider à monter votre projet et ça vous permet aussi peut-être de rentrer en contact avec eux pour vous donner des idées et comment bien procéder. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'était très rapidement et évidemment, maintenant, on va laisser la place à Madame Chapeau et Monsieur Schaffer. Je passe la main. Voilà. Allez-y. Alors, je prends le relais. Parfait, on le voit. Ouais, c'est bon? Très bien. Bonjour à tous. Merci à l'APC de nous laisser un temps de parole aujourd'hui et merci à vous de nous écouter. Donc, je vais faire la présentation avec Olivier Schaffer qui est directeur général d'Actis et moi, je suis en charge du marketing et de la communication. Rapidement, comment va se dérouler notre présentation? On va vous faire un petit topo sur Actis. On va vous parler du domaine d'application, de la technologie adaptée qui est l'hygroréglable, des solutions de ventilation existantes et de l'expertise d'Actis. Pour faire bref, la petite histoire, donc Actis, on a été créé en 2000 par deux actionnaires acteurs majeurs du marché de la ventilation qui sont Aldes et Co. Peut-être que vous avez... Ce qui nous permet de profiter de leur expertise et de leur savoir-faire technique et métier. Donc, du coup, ça fait cette année, nous avons 20 ans d'expertise dans notre métier, qui est de répondre aux besoins de rénovation de la ventilation du parc existant. Donc, on fait de la prescription et de la commercialisation de matériel et de solutions de ventilation. On est basé à Lyon, notre siège social est à Saint-Priest dans le 69, mais on a une force de vente qui est déployée sur tout le territoire français. Notre mission est en premier lieu de rendre les lieux de vie plus respectueux de la santé et du bien-être des occupants. Et tout ça, ça va passer par un système de ventilation performant, adapté et efficace. D'application, donc comme je le disais, Actis, on a été créé dans le but de répondre aux besoins de ventilation du parc existant. Et quand on parle de parc existant, en fait, on parle des logements collectifs construits avant les années 1982 et équipés de conduits de ventilation ou de fumée à tirage naturel individuel ou collectif de type shunt ou de type Alsace. À savoir qu'en fait, nos solutions de ventilation, elles sont compatibles avec cette typologie de conduits sans chemisage et sans tubage.
pour vous le schématiser, par exemple, là, on a schématisé un conduit shunt et on a également mis à côté des photos de souches. Donc, c'est des photos que vous pouvez voir sur les toitures de vos bâtiments. Donc là, c'est plutôt des souches pour des conduits shunt. Et ici, vous verrez plutôt des souches pour des conduits individuels. Et souvent, des souches, on le voit. Donc, la technologie adaptée, donc, comme je vous le disais, donc nous, on intervient sur les bâtiments construits avant les années 80, avant les années 82. Et du coup, il y a une technologie qui est adaptée à ce type de bâtiment, c'est l'hygroréglable, qui permet de moduler automatiquement le renouvellement de l'air dans le logement en fonction du taux d'humidité. Donc, l'hygroréglable, c'est des capteurs en fait, qui sont situés dans les entrées d'air et les grilles d'extraction. Via cette technologie, en fait, on a un système de ventilation qui s'ajuste parfaitement aux besoins selon l'occupation du logement. Pour cela, on va vous mettre une petite vidéo, donc j'espère que ça va fonctionner, qui va vous expliquer parfaitement ce principe de la technologie hygroréglable, de la ventilation hygroréglable. Mauvaise odeur. La ventilation hygroréglable Actis. Un logement sans ventilation favorise l'apparition de condensation, de moisissures, de mauvaises odeurs et dégrade la santé des occupants. Problèmes respiratoires, maux de tête. Il faut mettre en place une ventilation générale et permanente par balayage. L'air nouveau pénètre dans le logement par des entrées d'air installées dans les pièces de vie, poussant l'air pollué à s'évacuer par les grilles d'extraction installées en cuisine. Alors, vous voyez pas la vidéo, c'est ça? Non. Ok, donc il faut que je change le partage d'écran. C'est ça, c'est donc le écran. C'est bon? Ok. La ventilation hygroréglable Actis. Un logement sans ventilation favorise l'apparition de condensation, de moisissures, de mauvaises odeurs et dégrade la santé des occupants. Problèmes respiratoires, maux de tête. Il faut mettre en place une ventilation générale et permanente par balayage. L'air nouveau pénètre dans le logement par des entrées d'air installées dans les pièces de vie, poussant l'air pollué à s'évacuer par les grilles d'extraction installées en cuisine, en salle de bain et en WC, avant d'être rejeté à l'extérieur du bâtiment par les conduits traversant les entrées d'air et les grilles d'extraction. Ce capteur réglable réagit en fonction de l'humidité présente dans la pièce. La présence d'humidité est un bon régulateur de l'état de pollution dans le logement et des besoins de ventiler. L'occupant, par son activité, son métabolisme, produit systématiquement de l'humidité. Comment fonctionne le capteur hygroréglable? C'est simple. Le capteur agit à la fois comme humidité et comme élément moteur. Il s'amuse lorsque l'humidité raccourcit, lorsque l'air faisant-il varier sur des volumes. Dans le logement, chaque pièce de vie est équipée. Lorsque la pièce est occupée, l'air ambiant se charge en humidité. Le capteur la détecte. Il s'allonge, ce qui actionne l'ouverture du volet, laissant ainsi entrer la quantité d'air nouveau nécessaire dans le logement.
À l'inverse, lorsque la pièce est inoccupée, l'air ambiant s'assèche. Le capteur le détecte, il se raccourcit, actionnant ainsi la fermeture du volet. La quantité d'air entrant diminue, ce qui permet de réaliser des économies sur la facture de chauffage durant toute la période hivernale. Les grilles d'extraction Actis. Le principe de fonctionnement est identique pour les grilles d'extraction installées dans les pièces techniques, où l'humidité peut être très importante. Équipée d'un capteur hydro-réglable, la grille d'extraction réagit également à l'humidité présente dans la pièce, faisant varier l'ouverture ou la fermeture de volet. Oui, non. Vous m'entendez? Et On est sur la présentation PowerPoint, c'est bon? Oui. Oui, ok, très bien. Donc voilà, donc la petite vidéo explicative de la solution et de la technologie hydro-réglable. Je vais laisser Olivier prendre le relais sur la partie présentation des solutions de ventilation Actis. Ok, merci Laurie. Donc en fait, chez Actis, on va pouvoir retrouver une solution, on va dire, à chaque problématique. Donc, 6 solutions au travers de notre gamme. Vous voyez la ventilation naturelle, la ventilation naturelle assistée, hybride ou basse pression. Et donc, en fait, chaque typologie de bâtiment a sa problématique et doit être traitée de manière, on va dire, indépendante. Et pour cela, on doit pouvoir quasiment systématiquement faire du sur-mesure. Donc, une solution par problématique. Donc, la première solution qui bien souvent est la solution en plus la moins coûteuse va être ce qu'on appelle la ventilation naturelle. Et donc là, on va utiliser le principe du tirage dans les conduits, ce qui va nous permettre d'organiser un débit à l'intérieur du logement sans avoir d'effet mécanique. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, on est vraiment dans un effet cheminée, avec un débit qui va être généré par le tirage à l'intérieur de ce conduit. Ce tirage naturel, en fait, il dépend de 2 paramètres qui sont majeurs. Le premier, c'est la hauteur. Comme on le dit souvent, plus une cheminée est longue et plus elle va tirer, donc plus il y aura de débit. C'est vrai. Et le deuxième paramètre va être le delta de température entre l'air intérieur et l'air extérieur. La problématique de ce système, c'est que quand la température de l'air intérieur est égale à la température de l'air extérieur, on n'a quasiment plus de débit à l'intérieur de notre conduit et donc on n'a plus de ventilation à l'intérieur du logement. Donc c'est une première solution, mais il faut vraiment faire attention dans quel cas on va l'utiliser et en règle générale, on fait systématiquement une étude pour vérifier que le système puisse fonctionner convenablement. Donc aujourd'hui, ce système de ventilation, bien entendu, peut être intégré sur les conduits Chint, les boissons individuelles, comme les a présenté Laurine tout à l'heure. Ils sont sous cahier des charges, sont validés par des organismes, des bureaux de contrôle comme Socotec, et ils bénéficient d'un titre 5, ce qui permet au système d'être intégré dans le calcul de la réglementation thermique du bâtiment. En tout état de cause, par rapport à un conduit ou à une ventilation standard qui ne serait pas équipée de bouches hydro-réglables, puisque là, dans ce cas de figure, on va installer dans les logements des entrées d'air et des bouches hydro-réglables, eh bien, ça va nous permettre, en tout état de cause, de pouvoir mettre en place une régulation qui va limiter l'impact sur la consommation de chauffage, tout en maintenant une qualité d'air intérieur optimale. Dans le deuxième cas, on a le VNR hélice. Donc là, comme vous pouvez le constater, si on regarde en toiture, eh bien, on va avoir des ventilateurs qui vont être installés. Donc, on va conserver le même schéma que ce qu'on avait tout à l'heure sur la ventilation naturelle.
Sauf que, dans le cas de figure que j'ai évoqué tout à l'heure, lorsque la température intérieure égale la température extérieure, et donc lorsque notre tirage thermique est limité, eh bien, on va avoir une assistance grâce à ces ventilateurs qui se nomment hélices. Et donc, à partir du moment où on va atteindre une certaine température extérieure, puisqu'on a une sonde de température extérieure, les tourelles vont se mettre en route et vont permettre d'assurer un tirage et donc un fonctionnement de la ventilation optimale, quelle que soit la température extérieure. Donc là, on apporte une amélioration au système en venant mécaniser les conduits. Merci, Lorraine. Donc, comme évoqué, on a une sonde à l'extérieur et cette sonde va déclencher les ventilateurs à partir de 0 degré. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on aura un tirage, quelle que soit, on va dire, la température extérieure. Donc, comme tout à l'heure, ce système est parfaitement adapté pour être installé sur les conduits Schindler, sur les boissons individuelles et ou sur les conduits Alsace. Ce système également bénéficie d'un titre 5, donc il peut être intégré dans les calculs RT. Et aujourd'hui, on a équipé bon nombre de logements avec ce genre de système. C'est un très bon compromis techno-résultat-prix. Et donc, aujourd'hui, les clients qui sont équipés de ce genre de système sont parfaitement satisfaits. Donc là, vous avez une photo des hélices. Et vous pouvez vous rendre compte un peu à quoi ça peut ressembler sur les toits, même si vous n'allez pas tous les jours, j'imagine, sur les toits de votre immeuble. Donc ensuite, on va passer à un système encore bien plus performant qui s'appelle Hélice Premium. Donc là, Hélice Premium, on a des tourelles qui sont un peu plus musclées et surtout, on a des tourelles qui vont bénéficier d'un système de régulation beaucoup plus léché. Donc là, on fait vraiment de la ventilation vraiment très, très, très performante. On pourrait presque dire comme dans du neuf, grâce au système de régulation qui est embarqué à l'intérieur de ces tourelles. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un système hybride. On va fonctionner toute l'année avec des débits de ventilation qui seront respectés, je le répète, comme dans du neuf. Et donc, on va pouvoir maintenir une qualité d'air intérieur vraiment optimale tout en sécurisant au maximum la facture énergétique. Donc aujourd'hui, c'est pareil, ce système peut être installé sur tous les types de conduits que vous pouvez rencontrer sur les anciens bâtiments en rénovation. On peut même se permettre de faire de la création de réseaux à l'intérieur du bâtiment si ça s'avérait nécessaire. En tout cas, dans certains cas de figure, c'est nécessaire. Et ce produit nous permet en tout cas de cause de le réaliser. Donc là, on est sous avis technique. C'est aussi un système qui peut être intégré dans la réglementation thermique en rénovation, dans l'existant. Et c'est une solution également qui est éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc le certificat d'économie d'énergie, pour ce qu'on appelle les obligés, donc tous les fournisseurs d'énergie doivent prouver aujourd'hui qu'ils apportent une certaine contribution pour pouvoir améliorer, on va dire, la facture énergétique dans les bâtiments et pouvoir bénéficier d'un produit comme celui-ci qui bénéficie lui-même d'un certificat d'économie d'énergie, va vous permettre de récupérer quelques euros. Pourquoi? Parce que ces énergéticiens, en règle générale, rachètent, ils collectent les certificats d'économie d'énergie pour pouvoir prouver au niveau de l'Europe qu'ils ont apporté une contribution par rapport à la réduction de la consommation. Donc là, vous êtes sur un système qui est vraiment très performant. On peut avoir, comme dans du neuf, un débit de pointe en cuisine. Donc, on est vraiment sur une solution très aboutie. Voilà ce que ça peut donner en toiture. Donc là aussi, systématiquement, tout est fait sur mesure. C'est très propre. Voilà.
Et puis donc la solution matrice. Donc la solution matrice qui, elle, est une solution dite basse pression. Donc là, on va équiper la toiture du bâtiment d'un ventilateur, comme si on était en VMC, donc en ventilation mécanique contrôlée, à la différence près que là, nous travaillons sur des systèmes basse pression. Pourquoi? Parce qu'avec un système conventionnel, on serait sur des pressions de fonctionnement beaucoup plus importantes. Et lorsqu'on a des pressions importantes et qu'on travaille sur des bâtiments anciens, et notamment sur des conduits qui ne sont plus parfaitement étanches, on va créer ce qu'on appelle de la fuite. Et en fait, à partir du moment où on aspire de l'air et qu'on a beaucoup de pression, l'air va passer partout où ça sera possible pour lui de passer. Pourquoi? Parce que le bâtiment ne sera pas parfaitement étanche. Donc l'intérêt de travailler avec des systèmes basse pression permet vraiment de sécuriser la facture énergétique et de ne pas créer ces fuites. Parce qu'en fait, une fuite, c'est de l'air entrant qui va être de l'air parasite, de l'air qui va aller au-delà des débits réglementaires. Et en fait, c'est l'air qu'il va falloir réchauffer. Donc, quelque part, ça va vous pénaliser. D'où l'importance de travailler sur des systèmes basse pression. Et donc, le système matrice est un système basse pression. Donc là aussi, dans ce cas de figure, on va pouvoir s'adapter quasiment à toutes les typologies de bâtiments et pouvoir fonctionner en hydro-réglable. Donc, on réutilise là, une fois de plus, les anciens conduits. On n'a pas besoin de faire de tubage. Là aussi, c'est un système qui est valorisé au travers de la réglementation thermique. Et là aussi, vous êtes sur un système qui va bénéficier d'un certificat d'économie d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même, si je refais un focus sur ce certificat d'économie d'énergie, lorsqu'on va faire une rénovation dans un bâtiment, plus on aura de produits et de systèmes qui vont bénéficier de ce certificat, et plus vous allez pouvoir récupérer de la subvention dans votre bâtiment. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Là aussi, on est sur un système qui est étudié avec beaucoup de précision. Pourquoi? Parce que un bon système est un système bien étudié et bien dimensionné. Et bien entendu, il doit être aussi bien installé, mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, voilà à quoi peut ressembler le caisson. Le caisson, ça va être un peu le poumon de votre bâtiment. Si on devait assimiler le bâtiment à un homme, le ventilateur va être son poumon. C'est ce qui va lui permettre de respirer convenablement et de générer, comme on l'a dit tout à l'heure, une bonne qualité d'air intérieur à l'intérieur de votre logement. Et ça, c'est quelque chose de primordial pour la santé, pour la pérennité du bâti. Donc, la qualité d'air intérieur, c'est quelque chose à côté de quoi on n'a pas le droit de passer. Donc, ce type de ventilateur, aujourd'hui, c'est un ventilateur qui est facile à installer, facile à sélectionner, vous l'avez vu, à paramétrer, mais aussi à entretenir. Pourquoi? Parce qu'un bon système doit être entretenu et maintenu. C'est comme quand on achète une voiture, on la ramène en révision. Et bien, notre système de ventilation, lui aussi, il doit pouvoir bénéficier de temps en temps d'une révision réalisée par des professionnels. Et si un jour, au bout de plusieurs années, et s'il y a des pièces à changer, c'est important d'avoir un système facile à entretenir. Et donc, c'est le cas de cette gamme de ventilateurs. Donc, vous voyez également, en bas, on a fait un petit focus sur la consommation. Donc, c'est un ventilateur qui va consommer jusqu'à peu près 30% d'énergie en moins par rapport à un ventilateur standard. Alors, j'essaie de changer de slide, mais ça ne veut pas. Sinon, il est beau ce slide, il est sympa. Ouais. Alors, on est bloqué. Je vais arrêter et reprendre. Si vous n'y arrivez pas, je vais slide de mon côté, donc au pire des cas, je peux les projeter. Ouais, je vais juste. Ah, voilà. C'est bon? C'est bon. C'est les aléas du direct. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que le système qu'on vient de vous présenter peut être connecté. Aujourd'hui,
aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un système comme celui-ci connecté, ben, ça permet d'anticiper d'éventuelles pannes et surtout d'intervenir, si nécessaire, avant que la panne ne survienne. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer dans la technique. Si vous avez des questions tout à l'heure, je serai bien entendu là pour y répondre. Donc, on est en présence d'un modem qui est raccordé au ventilateur et qui va permettre toutes les heures de faire des mesures de certains éléments qui nous permettent de vérifier le bon état et le bon fonctionnement du système. Donc, notamment la pression, les vitesses de rotation, les débits et les puissances électriques consommées. Donc, en fait, aujourd'hui, si une société de maintenance est retenue pour pouvoir réaliser l'entretien du système, eh bien, la société de maintenance peut avoir accès à une plateforme web sur laquelle, à distance, elle va pouvoir voir comment fonctionne le caisson qui est sur votre bâtiment. Et surtout, comme je l'ai dit, pouvoir anticiper une éventuelle problématique. Et donc d'éviter qu'on ait une coupure de la ventilation à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on parle de qualité d'air intérieur. La qualité d'air intérieur est intrinsèquement liée, on va dire, à la santé des occupants, à leur concentration. Pourquoi? Parce que quand on respire, on dégage du CO2. Et le CO2, ben, plus il y en a dans une pièce, et plus on va avoir des problèmes de concentration. Mais on peut aussi avoir des problèmes d'endormissement. Bien souvent, des gens qui n'arrivent pas à s'endormir convenablement ou qui ont un sommeil léger, c'est lié à une chambre qui n'est pas ventilée convenablement. Et puis, en plus, lorsqu'on rénove un bâtiment, bien souvent, on va retoucher son isolation, on va changer les menuiseries, donc les fenêtres, et on va créer une bouteille thermos, on va créer un espace qui va être plus étanche que ce qu'il ne l'était avant. Et si on ne le ventile pas convenablement, non seulement on va avoir des problèmes de qualité d'air intérieur, mais on peut aussi avoir des problèmes d'humidité, des problèmes de moisissure. Donc là aussi, des problèmes de santé, mais aussi des problèmes par rapport à une dégradation prématurée du bâti. C'est un peu dommage lorsqu'on a rénové un bâtiment et qu'on a mis de l'argent pour la rénovation de ce bâtiment, de se dire qu'à l'intérieur, les murs pourraient moisir ou même les sols. Donc, équiper son ventilateur de ce système Aldes Connect Pro, quelque part, c'est la garantie de pouvoir vérifier à distance que tout fonctionne en permanence convenablement. Dès qu'il y a une alerte, la plateforme web est en mesure d'alerter la société de maintenance pour qu'elle puisse intervenir et qu'on puisse éviter les dégradations liées à un système qui ne fonctionnerait pas convenablement. Donc là, vous avez une vue en terrasse de ce que pourrait être un réseau en ventilation basse pression. Ah, c'est revenu. Ça repart. Je vais prendre le relais sur la partie expertise d'Actis au service du client. Donc, je vais faire un petit focus rapide parce que je crois que niveau timing, on est un petit peu bavard et on a déjà largement dépassé les 20 minutes. Donc, pour faire très court, on a mis en place plusieurs outils, plusieurs supports pour répondre aux besoins de nos différents interlocuteurs. On a mis en place une démarche qualité-service. On a des supports techniques avec des notices d'installation, d'entretien qui sont en téléchargement sur notre site internet. On a des outils web avec un logiciel, par exemple, métier qui nous permet de vos problématiques pour vous proposer du coup la meilleure solution de ventilation, celle qui sera le plus adaptée à votre bâtiment. On a des supports marketing et communication comme des affiches chantiers, comme des informations locataires qu'on peut mettre à votre disposition. Et on a surtout un réseau d'installateurs agréés. On va faire juste un petit focus rapide là-dessus. En fait, on se rend compte que pour que votre solution de ventilation soit performante et efficace, c'est logique, il faut qu'elle soit correctement installée. Pour ça, Actis a créé un réseau d'activistes. Donc, c'est des entreprises, des installateurs qui sont formés et informés de façon continue à la sélection et à l'installation conforme de nos solutions de ventilation.
Aujourd'hui, on a 25 activistes, on en a 5 en Île-de-France, mais du coup, on en a 25 donc, sur tout le territoire français. Vous pouvez retrouver ces notre internet. Donc là, on vous a mis le lien qui vous emmènera directement à la bonne page, mais sinon, sur le site internet, c'est assez facile de les trouver et donc du coup, d'avoir les contacts. Donc, j'ai fait court. Je te laisse conclure, Olivier. Bon, voilà, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, une solution de ventilation performante, c'est la mission d'Actis. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va étudier un bâtiment et que l'installation va être réalisée, parce que vous aurez fait le choix de travailler avec la société Actis, c'est que vous ayez une solution qui fonctionne. C'est la moindre des choses. En tout état de cause, on fait tout ce qu'il faut, de l'étude jusqu'à l'accompagnement des sociétés qui vont installer le matériel. On fait tout ce qu'il faut pour qu'à la fin, vous ayez le résultat escompté. Le résultat escompté, pourquoi? Parce qu'on veut qu'à l'intérieur des bâtiments, on ait une qualité d'air optimale. C'est votre santé, c'est la santé des occupants. Aujourd'hui, quand on boit de l'eau pure, on boit de l'eau propre, on boit de l'eau transparente. Quand on respire, ça doit être exactement la même chose. Et aujourd'hui, on sait qu'à l'intérieur des bâtiments, il y a beaucoup plus de polluants que l'air qu'on respire à l'extérieur. Beaucoup plus de polluants liés à beaucoup de problématiques et à des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur des appartements, à l'intérieur de chez vous. Et puis, in fine, bien entendu, un système qui est bien dimensionné, qui est bien construit, qui est bien installé, va vous permettre également de protéger votre bâti, on l'a vu, et de réaliser des économies d'énergie assez significatives. Pourquoi? Parce que vous le savez, quand vous ventilez et qu'en hiver, à l'extérieur, il fait 0 degré, vous faites rentrer de l'air à 0 degré. Avec un système hydroréglable de chez Actis, vous allez pouvoir mettre, on va dire, cet air entrant sous contrôle. Vous allez laisser rentrer juste ce qu'il faut et ainsi, vous allez pouvoir réaliser de grosses économies d'énergie par rapport à un système standard. Voilà tout simplement pour la conclusion. Et on est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre qui ont été posées. Donc, il y en a un peu moins de 10. Donc, je vais commencer par la première. Je vais voir si je peux la trouver. Alors, le troisième système, le régulateur, où est-ce que se place le régulateur, pardon. Alors, les systèmes de régulation sont positionnés à côté des ventilateurs en terrasse. En terrasse, ou si on est sur des combles, donc avec une toiture, ça va être la régulation va être sous la toiture, à côté des ventilateurs. Très bien. Alors, je prends tout dans l'ordre, parfois il n'y a peut-être pas de lien. Donc, sur quels paramètres d'entrée se base la régulation des produits Elis Premium, débit d'air dans le conduit, température extérieure? Alors aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur 2 paramètres. La température extérieure, systématiquement, on va prendre la température extérieure et on peut prendre également la vitesse du vent. Ensuite, les 3 premiers systèmes sont-ils basse pression? Non, les 3 premiers systèmes, le premier est une ventilation naturelle, le deuxième est une ventilation naturelle assistée et le troisième est une ventilation dite hybride. Hybride, certes, mais on va être quand même sur de la basse pression. Le système basse pression à proprement parler et le 4e système qu'on a vu qui est le système matrice. En tout état de cause, et la question est somme toute intéressante, dans tous les cas de figure, on va travailler sur des basses pressions au travers des systèmes Actis, justement pour ne pas générer ces fameux débits de fuite complémentaires. On va passer plus sur les côtés financiers. Quel matériel est précisément éligible au certificat d'économie d'énergie? Alors, 2 solutions, on l'a vu, donc la solution Elis Premium, qui est la ventilation hybride, donc avec des tourelles, c'était le 3e système, ainsi que le système matrice, donc le dernier, avec un caisson basse pression. Et là, on sera également éligible au certificat d'économie d'énergie. Ensuite, sur le coût des études, donc vous avez parlé des études et quel est leur coût en général?
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, on ne fait pas payer les études. La seule chose qui pourrait être payante, c'est la réalisation de ce qu'on appelle un passage caméra dans les conduits. Pourquoi? Parce que les conduits sont vieux. On peut avoir des bâtiments qui ont 30, 40, 50 ans. Et en fait, pour se prémunir et pour être certain que les systèmes qui vont être installés seront installés, on va dire, dans les meilleures conditions, on préconise de réaliser au préalable ce qu'on appelle un passage caméra. Donc nous, on se déplace avec une équipe qui est équipée de caméras sur câble optique, et on va rentrer à l'intérieur du conduit et on va faire un diagnostic de ce qui se passe à l'intérieur du conduit pour vérifier que le conduit puisse être utilisable. Et si ce n'est pas le cas, on va alerter le bureau d'études qui sera en charge du dossier pour qu'il puisse prendre, on va dire, les bonnes décisions avant que l'installation ne soit réalisée. Donc, étanchéifier, par exemple, les conduits, pour faire ça. Très bien. On revient sur une question plus technique. Est-ce que les bouches d'extraction hydro-réglables marchent pendant l'été, qu'il n'y a pas vraiment d'humidité intérieure, mais seulement de la chaleur? Oui, alors ça marche tout au long de l'année. Et même en été, on dégage de l'humidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on va prendre une douche, on dégage de l'humidité. Donc la bouche va s'ouvrir. Dès qu'on commence à cuisiner, qu'on fait chauffer de l'eau, on va dégager de l'humidité. Donc la bouche va s'ouvrir. Et puis simplement, quand on dort ou quand on est à l'intérieur de l'appartement, on dégage beaucoup de vapeur d'eau rien qu'au travers de notre respiration. Donc plus on va être nombreux à l'intérieur du logement et plus on va faire de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va être détectée par les tresses hydro-réglables qui sont sur les bouches ainsi que sur les entrées d'air. Et donc les bouches et les entrées d'air vont s'ouvrir. À l'opposé, lorsque vous n'êtes plus dans votre logement, lorsque par exemple vous êtes sur votre lieu de travail, lorsque vous allez vous promener, lorsque vous partez en vacances, eh bien forcément, il y a beaucoup moins d'humidité à l'intérieur du logement. Et donc là, les tresses hydro-réglables vont se rétracter et vont donner l'ordre aux bouches et aux entrées d'air de se refermer au maximum pour laisser passer un débit d'air simplement hygiénique pour pouvoir simplement ventiler à minima votre logement. Mais oui, bien entendu, ça fonctionne tout au long de l'année. Et les bouches et les entrées d'air de chez Actis, pour information, sont garanties à vie. Plus sur le côté législatif maintenant, aujourd'hui, aucune loi n'oblige directement une installation de ventilation. Voilà, qu'est-ce qu'on est sur ce côté-là? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Il y a deux choses. Dans le 9, pour commencer, il y a ce qu'on appelle l'arrêté de mars 82, qui n'impose pas effectivement d'avoir un système de ventilation mécanique, mais qui impose un débit d'air minimum à l'intérieur de votre logement, en fonction de la typologie de logement, T1, T2, T3, T4, etc. Donc ça, c'est ce qu'impose la réglementation. Après, une fois de plus, je le répète, à partir du moment où on fait une rénovation, bien souvent, on va attaquer par l'isolation et on va attaquer par le remplacement des menuiseries. Donc, on va créer des bouteilles thermos. Si on ne ventile pas son logement ou si on ne fait pas en sorte de mettre en place un système qui va permettre de ventiler correctement les appartements, on va avoir de gros risques de condensation à l'intérieur des appartements. On va créer de l'inconfort, une mauvaise qualité d'air intérieur et on risque une dégradation du bâti prématurée. Bien. Concernant est-ce qu'il y a une maintenance particulière pour les grilles d'extraction pour les entrées d'air? Sinon, l'entretien peut-il simplement se faire par l'habitant? Si oui, en quoi consisterait précisément la maintenance des grilles et entrées d'air? Pièces détachées des grilles et entrées d'air disponibles pendant combien d'années? Alors, les pièces détachées, on va les conserver, je ne vais pas vous dire à vie, mais en tout cas, on a à minima un devoir de pouvoir remplacer les pièces 10 ans, pendant 10 ans après que le système soit installé. Bon, maintenant, ça fait 20 ans qu'on existe. On fournit encore des pièces pour les plus anciens des systèmes. Ensuite, en ce qui concerne les bouches et les entrées d'air, oui, ce sont des systèmes qui sont démontables et qui sont nettoyables. Donc, on a des fiches techniques qu'on peut fournir aux occupants pour pouvoir réaliser l'entretien de ces systèmes. Et la majorité des pièces sont démontables et on peut les mettre, soit les nettoyer à la main dans son bac, soit les mettre au lave-vaisselle.
ça, c'est pour la partie intérieure du logement. Pour la partie extérieure, donc à partir du moment où on va avoir un ventilateur ou une tourelle, là, bien entendu, il faut faire appel à un professionnel. Très bien. Donc, sur les systèmes basse pression, attendez, excusez-moi, j'ai sauté une question. Est-ce qu'il existe des filtres que l'on installe aux bouches d'entrée d'air pour lutter contre les pollutions importantes, telles que la proximité au périphérique? Alors, excellente remarque. Aujourd'hui, pour revenir 2 minutes en arrière, Laurie nous a présenté, on va dire, d'où vient Actis. Donc, Actis a été créé par 2 actionnaires majeurs que sont Aldes et Aereco. Aujourd'hui, la société Aldes, qui est notre société mère, a commencé à lancer une première gamme d'entrée d'air filtrante. Aujourd'hui, chez Actis, nous ne bénéficions pas encore de la technologie, mais dans les années à venir, c'est quelque chose, bien entendu, qui va se démocratiser. Pourquoi? Parce que si on va jusqu'au bout des choses, oui, il va falloir qu'on fasse de l'analyse des polluants et qu'on puisse filtrer au maximum l'air qui va entrer à l'intérieur des logements. Donc, sachez que ça existe. Pas pour les bâtiments collectifs pour l'instant, ça n'existe que pour la maison individuelle, mais dans les années à venir, il y aura très certainement des systèmes de filtration sur les entrées d'air qui apparaîtront, j'en suis totalement convaincu. Alors, ne me demandez pas quand, en tout cas pas d'ici 3-4 ans, mais on va dire entre 10 et 20 ans, je pense qu'on aura des systèmes adaptés pour le collectif avec de la filtration. Très bien. Sur les systèmes basse pression, est-ce que le système s'adapte suivant le nombre de bouches d'aspiration qui sont correctement ouvertes au niveau du conduit? Tout à fait. Tout à fait. Excellente remarque. Sur le système basse pression, en fait, le ventilateur est équipé d'une carte électronique qui lui permet en fait de maintenir une pression constante à l'intérieur du conduit pour qu'on puisse ventiler convenablement les logements. Cette pression varie en fonction de l'ouverture et de la fermeture, effectivement, des bouches et des entrées d'air. Et donc, oui, c'est une très bonne remarque. Oui, le ventilateur s'adapte en fonction du besoin. Tout à fait. Alors, il y a une autre question. Donc, c'est dans l'ancien. Donc, je vais essayer de traduire la question. Donc, comment s'adaptent ces systèmes dans le bâti ancien, qui est quand même assez prédominant sur Paris? Est-ce qu'il y a des solutions pour le bâti faubourien, haussmannien, qui peuvent être mises en place? Voilà, j'essaie de traduire la question. Alors, en fait, on va pouvoir, nous, intervenir et installer nos systèmes à partir du moment où on va avoir des anciens conduits de ventilation existants. Pourquoi? Parce que par le passé, on va dire durant les 30 glorieuses, les bâtiments qui ont été construits ont été équipés de systèmes de ventilation naturelle. À partir du moment où il y a des conduits avec des systèmes de ventilation naturelle, nous, on va pouvoir venir se plugger dessus. Dans le cadre de certains bâtiments, comme les bâtiments haussmanniens, bien souvent, il n'y avait pas de conduit de ventilation qui traversait l'ensemble du bâtiment. Donc, dans ce cas de figure-là, nous, on ne va pas pouvoir intervenir. Alors, bien souvent, on vérifie au préalable, bien entendu, puisque chacun des bâtiments qu'on aura réalisé aura été étudié et on aura réalisé un audit sur ce bâtiment. Donc, on le vérifie au préalable. Mais s'il n'y a pas de conduit existant, nous n'avons pas de valeur ajoutée, on ne va pas pouvoir installer notre système. Il y a 2 solutions qui existent, 3 solutions, il y a plusieurs solutions qui existent. On peut mettre un système de ventilation mécanique contrôlé à partir du moment où on va pouvoir mettre en place un réseau, c'est-à-dire qu'il va falloir tuber le bâtiment avec des conduits en acier galvanisé. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des trous dans les dalles, ça veut dire qu'il faut trouver des endroits pour faire passer ces conduits. Et ça, c'est souvent la chose la plus complexe. Donc, ça peut être envisageable, mais ça nécessite vraiment une étude approfondie dans chaque cas de figure. Et c'est très rare que nous intervenions sur ce genre de bâtiment. Donc, on va revenir sur les fiches, sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous avez évoqué des solutions éligibles. Est-ce que vous savez quelles sont les fiches BAR, je suppose, qui correspondent à ces solutions? Quelles sont les fiches, pardon? Les fiches BAR, les fiches C2E qui correspondent
aux solutions que vous avez évoquées. Oui, en fait, les deux solutions qui sont impactées par les certificats d'économie d'énergie sont la solution avec le caisson basse pression de type matrice. Donc, à chaque fois qu'il y a un caisson type matrice qui est installé, il a son propre certificat d'économie d'énergie. Et c'est exactement le même cas que lorsqu'on utilise un système hybride avec des tourelles de type hélice premium. À chaque fois qu'il y a une tourelle hélice premium d'installer, elle bénéficie de son certificat d'économie d'énergie. Donc, si vous avez 10 tourelles, vous allez avoir 10 certificats d'économie d'énergie. Et si je peux me permettre de compléter, oui, c'est bien les fiches bar TH. Alors, je ne les connais pas par cœur, je les ai, mais là, je n'ai pas accès à mon ordinateur, mais je pourrais les communiquer au besoin. J'ai bien les numéros exacts des fiches correspondantes. Vous n'avez pas compris. Je vous communique tout à cause, c'est récupérable sur le site internet. Oui, et en plus, elles sont en téléchargement dans l'Actitech de notre site internet et elles sont bien numérotées bar TH avec le numéro correspondant. Donc, vous pouvez les retrouver très facilement. Très bien. Alors, que pensez-vous des systèmes double flux? Est-ce que déjà c'est aussi faisable en copropriété, en rénovation? Voilà. Personnellement, j'en pense que du bien parce que j'en ai vendu pendant des années. Cependant, dans les bâtiments qu'on est en train d'évoquer, c'est très compliqué à mettre en œuvre. En fait, lorsque l'on parle de système de ventilation double flux, il faut faire le distinguo entre deux choses. Soit on fait de la ventilation dite individuelle, c'est-à-dire qu'on a un système double flux par appartement, et là, il faut pouvoir avoir des autorisations pour pouvoir les installer. Soit on a ce qu'on appelle un système centralisé. Dans les deux cas de figure, c'est très complexe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les réseaux pour pouvoir faire ce système double flux. Je rappelle que lorsque nous intervenons sur des bâtiments qui sont équipés d'anciens conduits de ventilation naturels. Si je dois faire l'amalgame, c'est du simple flux. Ce n'est pas du double flux. Donc, pour pouvoir faire du double flux, non seulement il faudrait avoir des réseaux d'extraction, mais en plus, il faudrait avoir des réseaux d'insufflation. Il faut pouvoir installer une machine avec un récupérateur. C'est plutôt très complexe et mis à part une rénovation, j'aurais tendance à dire plus que lourde, là il faudrait vraiment tout casser. C'est quasiment impossible à installer dans cette typologie de bâtiment. Dans le neuf, sans aucun problème. Une rénovation en maison individuelle, sans aucun problème. Sur un bâtiment collectif qui n'est pas équipé de conduits d'insufflation, beaucoup plus problématique. Très bien. Alors, on passe à une question très précise. Alors, le temps court, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on ne va pas réussir à répondre à toutes les questions. Je tiens quand même à préciser que vous aurez les contacts de la société Actis, que vous pourrez les recontacter ensuite, donc n'hésitez pas, je pense, à les recontacter. Donc, question suivante. Quel est le délai moyen d'un chantier de rénovation d'un bâtiment des années 75 de 28 appartements disposant d'un réseau aérolique vertical et horizontal en toiture? Si on parle que de la ventilation, ça peut aller très vite. Parce qu'en fait, après, quand on parle de rénovation, voilà, je ne veux pas rentrer, on va dire, dans le jeu global de la rénovation, parce que si on fait de l'isolation, si on remplace les menuiseries, c'est une autre problématique. Mais si on parle que de la ventilation, ça peut aller très vite. Parce qu'en fait, in fine, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un audit. On va vérifier comment fonctionne votre bâtiment pour pouvoir déterminer le bon système de ventilation. Une fois qu'on s'est dit ça, la première chose, c'est qu'il faut qu'on puisse rentrer dans les logements, du moins l'installateur qui va mettre en œuvre la solution retenue, va devoir rentrer dans les appartements pour installer des entrées d'air ainsi que des bouches d'extraction. Les bouches d'extraction, elles vont être installées cuisine, WC, salle de bain. Alors, en fait, dans les pièces techniques, dans les pièces où il y a de l'eau. Les entrées d'air vont, elles, être installées dans les pièces dites de vie. Donc, en règle générale, chambre, salon, salle à manger. Donc, à proprement parler, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça dépend déjà, est-ce que les gens sont disponibles, est-ce qu'ils sont là ou pas, est-ce qu'ils peuvent se rendre disponibles le jour où l'installateur va intervenir. Bien entendu, il va tenir informé
les locataires ou les propriétaires du jour de sa venue, mais il faut encore pouvoir être disponible. Hein, parce que quand on va rénover 28 logements, on ne vient pas 28 jours de suite. Hein, on vient et on fait plusieurs logements dans la journée. Donc ça, c'est pour à l'intérieur des logements. Donc ça peut aller effectivement très, très vite. Et après, il y a tout ce qu'on va devoir réaliser en toiture. Donc là, en règle générale, il faut tout reprendre parce qu'il faut redimensionner, repenser les systèmes. Et une intervention en toiture, ça peut être fait dans une semaine. Ça peut être fait, hein, tout à fait. Très bien. Alors, je vais reprendre deux autres questions. Donc, la première, je vais y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qu'Actis qui proposent ces solutions? En tout cas, qui fait de la ventilation, il y a d'autres sociétés qui seront communiquées dans les documents qu'on va vous envoyer, donc via l'annuaire des professionnels. Voilà, donc on vous transmettra ça, mais il y a d'autres sociétés qui font de la ventilation, tout à fait. Je vais lier deux questions, je pense qui concernent la sécurité incendie, qu'est-ce qu'il en est, et est-ce que ce matériel peut être installé dans un IGH? Alors, pour la première question, en termes de sécurité incendie, nos systèmes, lorsque c'est nécessaire, bénéficient de ce qu'on appelle l'agrément C4. L'agrément C4 est un agrément obligatoire, notamment, on l'a vu quand on a un ventilateur type caisson. Pourquoi? Parce qu'en cas d'incendie à l'intérieur d'un appartement, le système doit pouvoir garantir, on va dire, la ventilation de tous les appartements pendant une demi-heure sous une température de fumée de 400 degrés. Donc pourquoi? Pour pouvoir faciliter, on va dire, l'extraction des fumées à l'intérieur des logements. Alors, c'est une règle et aujourd'hui, elle est bien entendu strictement respectée par Actis. Dans les cas de figure où c'est demandé également lorsqu'on installe des tourelles de type hélice premium, nous bénéficions également, nous, de l'agrément C4. Donc, lorsque c'est demandé, lorsque c'est nécessaire, ça ne pose aucun problème. Nous bénéficions de tous les agréments. En ce qui concerne les IGH, j'aurais tendance à dire oui, bien entendu, on peut traiter quasiment tout type de bâtiment, mais comme je l'ai précisé en liminaire, on fait systématiquement une étude. Aujourd'hui, on n'est pas forcément limité par la hauteur du bâtiment, on va être limité par d'autres contraintes, comme par exemple la qualité des conduits qu'on va réutiliser, la taille des conduits qu'on va réutiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'air est freiné à l'intérieur de ces conduits. Donc les paramètres, en fait, il y en a deux. Plus les conduits sont en bon état et moins ils seront longs, bien entendu, moins on aura de difficultés pour faire fonctionner notre système. En tout état de cause, on fait une étude systématique par rapport à tous les bâtiments qui nous sont proposés, IGH ou pas IGH. Si on est en capacité de dire oui, ça va fonctionner, on ira plus loin. Si lors de notre étude, on se rend compte qu'on est limité et que les systèmes ne pourront pas fonctionner convenablement, on dira stop et on dira très honnêtement aux gens qui nous ont sollicités que ce n'est pas possible. Mais oui, on peut faire de l'IGH, mais ça nécessite, comme pour tous les autres bâtiments, une étude préalable. Très bien. Alors, je vais prendre une dernière question que j'avais ratée. Donc, dans les immeubles anciens, il y a des vies d'orture, comme vous le savez. Et qu'est-ce qu'on doit envisager avec ces vies d'orture encore en service dans des immeubles anciens? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est possible de faire? C'est-à-dire pour ventiler les vies d'ordures? Non, est-ce que ça doit s'adapter à ces... Tel que je comprends la question, comment on adapte est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de réutiliser ces vies d'ordures qui, dans un futur, qui ne peuvent plus être utilisées comme moyen pour ventiler? Est-ce qu'il y a une précaution particulière? Voilà, c'est tel que je comprends la question, évidemment. Non, on ne réutilise jamais les vies d'ordures. Déjà parce que, dans un premier temps, même si les produits qu'on réutilise sont anciens, ils respectent certaines normes, notamment par rapport à des normes incendies. Aujourd'hui, les vies d'ordures ne sont pas du tout appropriées pour ça. Alors après, si on veut faire circuler à l'intérieur des conduits métalliques, pourquoi pas? Mais il n'y a quasiment aucun intérêt parce que, in fine, ils ne sont pas positionnés aux bons endroits par
par rapport aux pièces qu'on va vouloir ventiler. Donc non, nous ne réutilisons jamais les billes d'ordures, jamais. Très bien. Je pense qu'on va arrêter ici. On a fait 1 heure d'échange. Merci d'être intervenu. C'est pas évident et on s'excuse auprès des participants. Parfois, il y a des problèmes de connexion. En tout cas, on reste disponible pour répondre à qui également. Et on va tout vous envoyer, tous les éléments, de façon à ce que vous puissiez aussi prendre un peu de temps pour les parcourir, revoir la vidéo. Je comprends. Donc voilà, que vous puissiez tout reparcourir. Et puis, on reste évidemment disponible pour répondre à vos questions. Et il y aura également les contacts d'Actis dans le mail qu'on va vous transmettre rapidement, d'ici la fin de la semaine. Et n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Merci. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.